jusqu'au 16e verset. 2 Rois 17, nous allons faire la lecture à partir du 8e verset jusqu'au 16e verset. 8 à 16. Donc, 2 Rois 17, nous lisons du 8e au 16e verset. 1 Roi 17. 1 Roi 17, sorry. 8e au 16e verset. Amen. 1 Roi 17, du 8e au 16e verset, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et de l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la dame, de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous parle de prophète Élie. Prophète Élie qui était en train de faire son époque, qui était en train de remplir sa mission. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur la terre. Et certaines personnes ont démarqué, se sont démarquées. À tel point que quand on doit parler de la période de l'histoire, c'est leur nom qu'il faut citer. La Bible nous dit que c'était à une période de crise. Il y avait crise en Israël. Parce qu'il y avait un roi qui s'appelait Akab, qui était à la direction à cette période de l'histoire en Israël, qui avait amené vraiment le mal dans le pays. Et quand le mal avait pris possession du pays, la Bible dit la sécheresse s'est installée. La sécheresse s'est installée dans le territoire d'Israël à tel point que la vie était devenue trop difficile. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit qu'il faisait tellement dire que pour vivre, la vie était impossible. La vie était impossible. Pendant cette période de crise, Dieu dit à son serviteur Élie, il lui dit que c'est vrai que la crise est là, mais moi je prends soin de mien. Alléluia. Amen. Dieu s'occupe de ses enfants. Comme tous parents, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Chaque parent, chaque matin quand il se réveille, il se pose la question de ce que vont manger ses enfants.
de ce que vont s'habiller ses enfants. Il fait froid, il faut porter les manteaux, il faut ceci, il faut cela. Tout parent responsable se préoccupe de cela. La Bible nous dit que Dieu dit à son serviteur, tu fais des choses pour moi, je vais aussi prendre soin de toi. J'ai préparé une femme dans la ville de Sarepta, entre là-bas, et cette femme va te nourrir. La Bible dit que l'homme qui était aussi docile à son maître va prendre tous ses effets, tout ce qu'il pouvait avoir comme besoin. Il se rend là-bas parce que Dieu lui a dit que j'ai prévu quelqu'un qui va te nourrir. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que quand le prophète arrive dans la ville, il voit la femme et le Saint-Esprit lui dit, voilà la femme que je t'avais dit qui va te nourrir. Alors, Élie va aller voir la femme. Il trouve la femme qui était en train de ramasser des morceaux de bois pour faire le feu. Déjà, tout être humain, quand tu vas quelque part, il y a des signes de richesse. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu côtoies quelqu'un, quand tu vas voir quelqu'un, tu peux voir si la personne est dans les difficultés ou si la personne est épanouie dans ce qu'il fait. Alors, Élie, quand il arrive, il voit que la femme déjà avait des difficultés même pour préparer. Alléluia. Mais ce que j'observe chez cet homme de Dieu, il ne doute pas de lui. Il ne doute pas de la voix qu'il a entendue. Dieu lui a dit, va chez la veuve là. Il va chez la veuve. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à maîtriser tout. C'est ça aussi qui fait la différence, homme de Dieu Patrick, entre le serviteur de Dieu d'aujourd'hui et les serviteurs de Dieu d'avant. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont trop intelligents. Sont trop des gens qui calculent, qui sont dans les graphiques. Si Dieu te dit que va là-bas, tu regardes aussi à ce que tu vois. Tu regardes aussi à ce que tu entends. Cette femme, où arrive le prophète, il trouve aussi que la femme même est dans le problème plus que lui. Alléluia. Amen. La femme même est dans le problème plus que lui. Parce que la femme même pour allumer le feu, c'est tout un problème. Et quand il va saluer la femme, il dit, je suis le prophète Élie, Dieu m'a envoyé chez toi pour manger. La femme regarde le prophète avec un visage triste. Il dit, homme de Dieu, vraiment, nous avons beaucoup de respect pour toi, nous savons que Dieu te parle. Mais ta servante que tu vois là n'a pas à manger. Même ce que je cherche à préparer maintenant, j'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Que je vais cuire un gâteau à mon fils et à moi. Nous allons manger, mais après ça, il n'y a plus rien. Nous allons mourir. Mais les prophètes qui les regardent confiants, j'aime des hommes qui sont confiants à l'Éternel. Alléluia. Amen. J'aime des hommes qui ne regardent pas aux apparences, qui ne regardent pas à ce qui frappe les yeux, mais qui regardent à la dimension spirituelle. La Bible dit que Élie ne va pas renoncer à ce qu'il a entendu de Dieu. Vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, il s'arrête là. Et le reste, c'est toi qui dois faire. C'est pas que quand tu vois quelque chose, tu retournes, tu dis, ah, tu voulais me dire quoi? Ah, tu dois faire quoi? Non, il ne fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Élie dit à la femme, c'est vrai que tu as un peu d'huile et un peu de farine. Mais ce que tu as là, c'est ça que tu vas préparer pour moi. Va le préparer et amène-le parce que j'ai faim. Et Dieu m'a dit, c'est toi qui dois me nourrir. J'aime aussi la soumission de la femme. Cette femme ne va plus regarder à ses intérêts. Mais la femme va obéir. Elle ne dit plus que c'est seulement ça que moi je dois manger et mon fils. La Bible dit que cette femme est entrée dans sa cuisine. Et elle a commencé à préparer selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'Élie va partir s'asseoir. On ne sait pas les gâteaux que la dame a préparés, ça a pris combien de temps.
chauffer l'huile, tourner un peu la farine, préparer ça bien pour que... Je ne sais pas ça a pris combien de temps. Mais la Bible nous dit qu'Élie est resté là, en train d'attendre. Et la femme a préparé les gâteaux. Elle a amené entre les mains de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'a pas dit, vraiment par respect, une femme veuve comme ça avec un enfant. Est-ce que je ne dois pas laisser à cette femme le pain avec l'enfant? Moi, je dois aller chercher, j'ai des relations, je vais aller faire un peu mes relations, comme ça je vais trouver à manger. Je ne pense pas que Dieu peut m'envoyer chez quelqu'un qui est en difficulté comme ça. La Bible ne nous dit pas qu'Élie a commencé à réfléchir par rapport à ce qu'il était en train de voir, par rapport à ce qu'il était en train d'entendre. La Bible nous dit qu'Élie est resté là. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand la femme a fini de préparer, Élie a pris les gâteaux. Il n'a pas dit que non, va donner au petit. Comme tout homme, un homme responsable, un homme qui a les sentiments, les émotions, tu ne peux pas laisser un enfant manquer à manger. Il prend les gâteaux, il commence à manger. Mais quand l'homme a commencé à manger, c'est à ce moment-là, quand la femme est retournée dans sa maison, elle trouve que là où elle mettait de farine, c'était rempli de farine. Elle va là où il y avait l'huile, c'était rempli d'huile. Le miracle ne vient pas, bien aimé dans le Seigneur, avant la soumission. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande, rien ne va arriver. Si tu veux voir la gloire de Dieu, amen, tu dois d'abord commencer par te soumettre. Amen. Et se soumettre à Dieu, il ne faut pas se fier d'abord aux apparences. Il ne faut pas se fier à votre intelligence, à ce que vous connaissez, à ce que vous avez déjà expérimenté. Mais il faut se fier seulement à ce que Dieu a dit. J'ai toujours donné ce témoignage, je le donnerai toujours. Comment j'ai eu mes papiers. Je suis resté en Belgique pendant 7 ans. C'est mon histoire. Je ne dis pas à quelqu'un de rester 7 ans sans papier. Non. Moi, j'avais une carte que j'ai renouvelée chaque 3 mois. Ça m'a permis d'étudier, ça m'a permis de faire. Mais c'était des papiers qui ne me permettaient pas grand-chose. À chaque fois, je devais avoir des permis de travail. Tout ce que je faisais, c'était des papiers très difficiles. Je suis resté avec ça pendant 7 ans. Les jours qu'on m'a régularisé. J'étais déjà marié, j'avais 2 enfants à l'époque, Ephraim et Louise. Mes enfants étaient belges, ma femme était belge. Mais moi, on ne me donnait toujours pas les papiers. J'avais fait tous les démarches chez les avocats. C'est pourquoi si tu as des problèmes de papiers, j'ai cette grâce-là. Si j'ai pour toi, vraiment c'est difficile que tu puisses avoir les papiers. Parce que j'ai eu de grands combats pour avoir les papiers. Alléluia. Donc, je suis resté là, j'ai fait tous les démarches avec les avocats pour avoir les papiers. Même les avocats eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Parce que j'ai réunissé toutes les conditions pour avoir les papiers. Mais on ne me donnait toujours pas les papiers. Et un jour, je m'apprêtais à aller à l'église. On avait un programme de jeûne et prière le samedi à l'église. Et c'est moi qui devais apporter la parole. Pendant qu'on s'apprêtait pour aller à l'église, je pars à la salle de bain pour peigner mes cheveux, voir un peu si j'étais bien habillé, si j'étais présentable. Pendant que j'étais là, Dieu me parle. Il me dit, avant d'aller à l'église, va à la commune. Je vais aller à la commune. C'était un samedi. On venait d'arriver à peine dans la ville de Courtrai. Parce que nous, avant, on habitait Bruxelles. On est venu à Courtrai pour faire la mission, pour l'évangélisation, pour gagner les âmes. Moi et ma femme, on habitait Bruxelles. Ephraim et lui sont nés à Bruxelles. J'ai travaillé là-bas. Ma femme étudiait. Elle faisait la formation d'aide-soignant. La vie était bien. Moi, j'avais un bon travail. La vie était bien. Quand Dieu nous a dit de venir habiter à Courtrai, alors on ne maîtrisait pas tout ce qui s'est passé à Courtrai. Ce samedi-là, je sais que tous les samedis, les bureaux sont fermés. Or, à Courtrai, il y a un samedi où la maison communale reste ouverte. J'ai dit à ma femme, Dieu m'a dit d'aller à la commune. Femme qui me dit, mais toi aussi avec les Dieu t'a dit. Parce que moi avec les Dieu m'a dit là, je suis fort. Alléluia. Amen. Si tu es proche de moi, tu vas beaucoup entendre ça. Ma femme me dit, ça c'est le désordre. On a un programme d'aller à l'église. Tout le monde nous attend là-bas. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu dois aller à l'église? J'ai dit, maman, Dieu m'a dit.
Il a commencé à faire des incompréhensions. Il dit non, ça va. Il dit, je vais faire comment avec les enfants? À l'époque, on n'avait plus de voitures. J'ai dit, bon, tu prends la fille et moi je prends les garçons. On va marcher, on va aller, allez-y et moi j'arrive. J'ai pris le petit, on est parti à la commune. Quand je suis parti à la commune, je ne sais pas pourquoi je suis parti. Dieu m'avait dit seulement, va à la commune. J'arrive à la maison communale, j'entre là-bas, je ne sais pas ce que je suis parti faire. Je ne sais pas ce que je suis venu chercher. Je prends les tickets pour faire la ligne, parce que vous savez, en Europe, c'est le respect de l'hierarchie de l'ordre. Quand tu arrives, il faut respecter ceux qui sont devant. En Afrique, il n'y a pas ça. Tu peux voir quelqu'un qui arrive après toi, mais qui veut passer devant. Quand je suis arrivé en Europe, la première des choses qui m'avait choqué, c'était ça. Je suis arrivé à la boulangerie. Mon frère me dit, va prendre le pain à la boulangerie. J'arrive là-bas, les gens avaient fait la file. Et puis moi, je passe devant tout le monde pour aller chercher du pain. Tout le monde qui était là me regardait bizarrement. Ils disent, celui-là, il vient d'où? Effectivement, je venais d'Afrique. Alléluia. Je ne connaissais pas le système de fonctionnement d'ici. Blédard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prends mon ticket, j'attends. Déjà, j'étais en train d'avancer. Je crois que c'était 4e ou 5e personne comme ça. Quand c'était mon tour, je devais aller me présenter. Je me dis quoi? Alléluia. Amen. Je me présente devant la dame. Je dis, je suis M. Nitou. Vous êtes venu pourquoi? Vous avez reçu une lettre. Et pendant que je parlais, vous voyez la femme, c'est une néerlandophone qui parlait français, son néerlandais, son français n'était pas famé. Après, elle-même, elle a commencé à regarder dans les dossiers où ils arrangeaient des choses. Elle voit qu'il y avait une lettre qui était adressée à moi, qu'un facteur était passé chez nous à la maison. Et vous voyez des lettres recommandées, on les remet seulement à la main propre. Donc si la personne n'est pas là, on ne laisse pas la lettre. Il faut que la personne signe et après on remet la lettre. Ils ont apparemment, moi je n'ai jamais vu ces papiers-là, apparemment ils avaient envoyé 3 lettres recommandées. On envoyait les papiers, il n'y a personne qui répondait. On envoyait les papiers, il n'y a personne qui répondait. Et après ils avaient résolu de remettre cette lettre-là à l'office des étrangers le lundi. Donc la lettre était déjà scotchée, préparée, remis dans l'enveloppe pour retourner. À l'époque, ça date, hein, c'est une histoire qui date de très longtemps. Alléluia. Amen. Qui devait retourner à l'office des étrangers, comme quoi la personne ne vit pas dans cette adresse-là. L'adresse qu'il a donnée, la personne n'habite pas là. J'ai dit non, j'habite là. Et la femme a dit ok, ça va, c'est pas grave. Vous avez alors amené avec vous vos photos passeports. J'ai dit, vous savez, nous les hommes de foi, on a toujours des photos passeports dans nos porte-monnaies là. Jusque là, j'ai encore des photos. Si je cherche, c'est l'habitude que j'avais. Si je cherche, je vais trouver des photos passeports. Alléluia, voilà, ça c'est mon caractère. J'ai toujours des photos passeports avec moi. Ouais. Alléluia. Amen. Il y a toujours un ou deux, je laisse comme ça. Et ces jours-là, comme par hasard, je fais ça. Je sors mes 2 photos. Et je vois la femme qui sort une carte blanche là à l'époque. Hein, pour les gens qui sont de ma génération là. Il y avait des cartes blanches comme ça pour une année. Et ceux qui avaient la carte de 5 ans, c'était des cartes jaunes. Et ceux qui avaient des nationalités, il y avait aussi des cartes appropriées. Donc, je voyais ça seulement pendant cette année-là. Je voyais ça seulement. C'était comme de la magie à voir ces papiers-là. C'est comme il fallait tuer quelqu'un. Il faut sacrifier quelqu'un dans la famille pour avoir ça. Et je vois pour la première fois dans l'histoire de ma vie, cette photo-là, le papier-là, pour moi. Je dis waouh. Alléluia. Amen. La femme me les cachait, elle signe, elle me dit félicitations. Vous avez 8 €, j'ai payé 8 €. Et puis, on me remet la carte d'identité. Comme un rêve. Mais tout est parti, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. La soumission à la parole de Dieu. Écoutez Dieu. C'est ça qui fait la force d'une personne. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'échouer parce qu'ils sont trop intelligents, ils connaissent plus que Dieu. À chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, non, tu vois lui, celui-là, laisse-lui pasteur. Dieu a dit mon frère, Dieu a dit ma sœur. La Bible dit que le prophète arrive chez la veuve.
il trouve la famine aussi là-bas. Mais Dieu a dit, je vais te nourrir dans cette période chez cette femme. Est-ce que Dieu ment? Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne voulons pas vivre de la parole de Dieu. Nous voulons vivre de ce que le monde nous dit. Nous voulons vivre de ce que les amis racontent. Ce qu'on dit dans la famille. Ce qu'on dit dans le pays, dans la ville. C'est ça qui est plus important pour nous. Mais ce que Dieu dit, nous n'observons pas. Et nous, quand nous regardons le prophète Élie, il ne s'est pas laissé influencer par ce qu'il a croisé sur le terrain. Alléluia. Amen. Les apparences sont souvent trompeuses. Il y a des gens qui ont de bonnes apparences, mais qui sont faux. Il y a aussi des gens, tu les vois brutal, tu les vois désordonnés, tu les vois comme ça, mais quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des filles, j'ai vu des femmes. Tu la vois là très soignée, tu la respectes, mais une prostituée la nuit. J'ai vu des femmes comme ça. La nuit, elle va se prostituer, mais dans la journée, tu la vois, tu la respectes. Elle dépose ses enfants à l'école, elle fait des choses normales. Mais le soir, quand elle part là, elle va changer des habits. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement juger quelqu'un par ce qui se présente devant toi. Alléluia. Amen. Élie arrive dans un environnement où il trouve la pauvreté en train de se dégager. Mais Élie, c'est quelqu'un qui côtoyait le roi. C'est quelqu'un qui côtoyait le gouvernement en place. C'est lui qui disait des choses et tout le pays obéissait. Même la crise qu'il y avait dans le pays, c'est parce que lui avait parlé. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui avait parlé. Mais ce jour-là, il va dans un environnement où les choses ne correspondaient pas à ce qu'il avait entendu de son Dieu. Mais cet homme ne change pas de comportement. Cet homme ne change pas de caractère. Il ne se dit pas, je veux me décourager. Je crois que l'endroit ici n'est pas bon pour moi. Il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ces jours-là, je sors de la maison communale après 7 ans avec les papiers. Au lieu d'aller dans la direction de l'église, je me suis perdu. Alléluia. Bien aimé, tu as déjà vu le miracle? Tu as déjà écouté Dieu, tu as déjà vu des choses. Moi, je suis témoin de beaucoup de choses, de miracles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu beaucoup de choses, de miracles. J'ai témoigné ces choses le mardi à l'étude biblique. Nous étions avec ma très chère compagnon de lutte, maman Adèle. Une fois dans la prière ici à l'église. Ce n'est pas dans ce bâtiment, mais dans l'autre bâtiment. On était en prière. Maman Adèle était en train de préparer le voyage. C'était le voyage de sa fille. Hein? Sa fille qui était au pays, qui devait venir. Elle avait fait toutes les démarches et Dieu avait fait grâce, l'enfant avait le visa. Mais quand elle a obtenu le visa, il fallait maintenant l'argent pour le billet. Et on était à l'intercession. Maman Adèle dit, on va prier pour que Dieu me donne l'argent pour le ticket. J'ai besoin d'argent pour le ticket. Quand il donne le sujet, Dieu me dit à cette femme que j'ai déjà donné l'argent depuis longtemps. Et je coupe la prière, je dis à tout le monde, on ne va pas prier pour ce sujet parce que Dieu a dit qu'il a donné déjà l'argent à cette femme depuis longtemps. Tout le monde ouvre les yeux, c'est choquant. Comment le pasteur va refuser qu'on puisse prier pour le sujet d'une femme qui demande la prière? Tout le monde me regardait bizarrement. Et moi-même, je sais aussi que maman Adèle aime beaucoup la prière. Maman Adèle, même quand elle a les résultats, elle va prier. Quand elle prie encore, elle prie. Elle, la prière, c'est comme, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et on a prié pour d'autres choses, on n'a pas prié pour ça. Oh, maman Adèle, elle avait caché de l'argent à un manteau qu'elle avait oublié. Et l'argent qu'il y avait dans son manteau là, c'était la totalité de l'argent qu'elle avait besoin pour acheter les tickets. Alléluia. Amen. Mais oubliant cela, elle se plaignait, elle se disait, mais or l'argent était dans sa maison. Et c'est comme ça que, je ne sais pas que ça fait, c'est une histoire qui date, hein, c'est vraiment une histoire qui date de 15 ans passés, je crois. Ça fait très longtemps. Je ne sais pas quelle minute elle va aller toucher ce manteau-là, et quand elle touche par hasard, elle voit l'argent. Dieu avait déjà donné. Alléluia. Amen. Ne vivez pas dans les habitudes.
Ne vivez pas par rapport à ce que vous connaissez. Vivez parce que Dieu vous a dit. Si vous faites les choses que Dieu vous demande de faire, vous allez être heureux. Amen. La Bible dit dans la maison de cette femme, à chaque fois qu'elle prenait de farine, ça ne se terminait pas. Les gens dans les quartiers venaient acheter. Les voisins venaient prendre. La farine ne s'arrêtait pas. Et cette femme s'est enrichie parce que seulement un jour, elle a écouté Dieu lui demander quelque chose. Qu'est-ce que Dieu te demande? Quelle est la demande de Dieu pour ta vie? Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh non, vous savez, il y a des gens, tu es fatigué, ton pasteur, tu es fatigué. Tu ne sais plus quoi dire, tu es fatigué, tu n'as plus de mots. Donc quand tu vas aborder les sujets, tu dis bon. Parce que la personne n'écoute pas. Dieu parle, Dieu existe. Bien-aimé, je vous dis, j'ai orienté des personnes. Et j'ai des témoignages par rapport à quand Dieu parle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Si Dieu vous dit quelque chose, soumettez-vous. Ne dites pas que je connais. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Tu sais quelque chose peut être bleu, mais si Dieu te dit que c'est blanc, dis que c'est blanc. Amen. Dis que c'est blanc. Vous savez, quand nous parlons de Dieu d'Élie, nous parlons de Dieu de Moïse, mais les Moïse ont vu des choses. Ils ont expérimenté des choses. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, je vais vous conduire à Cana. Quand il commence à les conduire, il les amène vers la mer Rouge. Alléluia. Amen. Ça ne tenait pas à la logique, la direction que Moïse prend et la direction où les enfants d'Israël connaissaient pour aller à Cana. Ils se retrouvent devant la mer Rouge, derrière et les militaires de Pharaon. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelle confusion. La Bible dit dans les camps, tout le monde était en train de crier, Moïse, qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi tu nous amènes dans cet environnement? Pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte mourir? Moïse dit, pourquoi tout... Dieu dit à Moïse, Moïse, pourquoi tous ces murmures? Est-ce que Dieu ne voyait pas la mer? Si c'était toi qui as de mauvaises langues, la mauvaise parole, tu allais dire quoi? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont des réponses, même aux hommes de Dieu, ils te répondent. Alléluia. Amen. Il te dit une parole, donc toi-même tu es sec, et toi tu te dis, hé, Alléluia. Amen. Pourquoi tous ces murmures au milieu de mon peuple? Moïse, dis-leur d'avancer. Papa, il y a la mer, est-ce que Dieu ne connaît pas? Qui a créé les ciels et la terre? Qui a établi des limites? Et les gens, ils veulent vivre comme si c'est eux qui ont créé ce monde. Dieu connaît. Il dit, continue à avancer. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Avancer. Il ne parlait pas bien. Les gens étaient en train de l'insulter. Moïse. Alléluia. Amen. Il faut continuer à avancer. Moïse, il y a la mer devant. Moïse est en train de voir comme tout le monde. Mais Moïse ne voit pas comme tout le monde. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne voit pas comme tout le monde. Un serviteur de Dieu ne voit pas comme tout le monde. Tu peux régner dans les bâtiments, tu vois des choses. Mais toi, comme dans la dimension spirituelle, tu dois voir aussi autre chose. Amen. Ne vous fiez pas aux apparences, enfants de Dieu. La Bible dit qu'ils vont continuer à avancer. Quand ils arrivent, là où étaient les candidats, Dieu dit à Moïse, Moïse, tu vas voir maintenant comment je vais démontrer ma puissance ici dans cet endroit. Israël verra qu'ils ont Dieu avec eux. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Prends ton bâton, frappe l'eau. L'eau va se séparer. Il ne dit pas que ça va se séparer. Frappe l'eau. Moïse prend le bâton. Il frappe. Ouf! Et les gens regardent. Vous savez ce qui s'est passé? Il faut bien lire la Bible. L'eau a commencé à se séparer pas là où était Moïse, mais ça a commencé de l'autre côté.
La Bible dit que Dieu a soufflé un vent. Il faut bien lire les textes. De l'autre côté de la mer. Donc ça veut dire que quand Moïse a retiré le bâton, l'eau était devant lui comme ça. Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, le vent était en train de souffler et l'eau était en train de se séparer jusqu'à arriver jusque là où était Moïse. Ça a pris 2 minutes. Ça a pris 3 minutes, moi et toi, on ne sait pas. Alléluia. Mais je sais seulement que Moïse, quand il a frappé, les gens ils ont regardé. Tu vas nous quitter. Alléluia. Amen. Il se moque de nous, il joue avec nous. Et après un moment, il voit seulement le vent qui arrive. Et puis l'eau était séparée en deux. Alléluia. Amen. Nous allons traverser. Aaron qui a dit, Moïse a dit, il dit quoi? Parce qu'il ne parlait pas bien. Alléluia. Amen. C'est Aaron qui est en train d'interpréter. Arrangez les enfants, arrangez les femmes. Nous allons traverser. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'était une grande foule. Alléluia. On va faire quoi? Oh, il faut entrer dans l'eau. Dans quelle eau? Là où l'eau est séparée comme ça. Qu'est-ce qui soutient cette eau-là? Ce n'est pas un pont. Il n'y a rien. Vous voyez l'eau comme ça. Les choses de Dieu. Toi, tu veux vivre les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne vont pas avec la logique. Amen. Toi, si tu es trop intelligent là, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Si tu es trop intelligent, les choses de bénédiction qui sont en toi vont commencer à passer devant toi parce que toi tu connais. Les gens qui voient la gloire de Dieu, ce sont des gens qui ont oublié ce qu'ils connaissent. Amen. Ce sont des gens qui obéissent comme des enfants. La Bible dit le royaume est pour les enfants. Les enfants ils obéissent. Si tu lui dis on part en Afrique, il dit on part en Afrique. Tu dis on va aller manger ça. Papa il a dit. Alléluia. Amen. Les enfants quoi, ils ne sont pas compliqués. Et la Bible dit le royaume de Dieu est pour les enfants. Maintenant, il fallait convaincre les gens à entrer dans cette eau-là. Qu'est-ce qui les a poussés vraiment à entrer? C'était le problème qui était derrière. Ni t'étais les militaires là. Personne n'allait entrer. Alléluia. Amen. La Bible dit les cavaliers étaient en train d'avancer. Après un moment, il y avait des gens comme moi là, comme si je suis là. J'aime pas l'eau. Donc me dire d'aller même dans les pirogues, des choses là, c'est comme si même pour de l'argent, tu me donnes combien là, je n'entre pas. Je veux me fâcher devant toi. Tu serais étonné. J'ai horreur de cet antidote. Alléluia. Amen. J'ai peur de l'eau à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Alors, je crois qu'il y avait des gens qui avaient piqué les crises qu'on avait porté au l'eau comme ça, qui sont rentrés, qui ont commencé à traverser. Et l'eau était là, soutenue par la main de Dieu. Tenue par la main de Dieu. Ils ont traversé, ils ont traversé, ils ont traversé, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés de l'autre côté. Et la Bible nous dit, quand les militaires de Pharaon, et ils ont vu ça, eux aussi ils ont commencé à chercher maintenant à entrer là-bas. Il y a les chemins des enfants de Dieu, il y a les chemins des enfants du diable. Amen. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir ce que les autres font. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. N'associe pas ta vie à n'importe qui. N'associe pas ta vie à n'importe quoi. Oh, on est en train de faire ça. Oh, il y a telle personne qui est morte de corona. Oh, il est mort, c'est son problème. Moi, je vais mourir de corona. Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. Corona, mourir de corona. Je vais mourir de corona. Pourquoi? Tout ce qui passe là, tout ce qui se passe, ça ne te regarde pas. Il y a des choses qui regardent les autres, mais ça ne te regarde pas toi. La Bible dit quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ceux qui étaient à Goshen, il y avait la lumière pour eux. Mais tous ceux qui étaient de l'autre côté étaient dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il y a des choses qui concernent seulement les Égyptiens. Parce que Dieu est en train de le punir. Dieu est en train de le maltraiter. Pendant que Dieu donne à Élie à manger, Israël était dans la misère. Si Dieu a visité aussi la femme veuve de Sarepta, c'est parce que là, Dieu a aimé quelque chose, c'est la femme. Il a dit non, toi tu ne vas pas vivre ce que les autres sont en train de vivre. Il donne à manger à sa maison. Vous savez, quand nous parlons de la crise là, ce n'est pas chez tout le monde. Amen. Il y a des maisons où vous parlez de la crise ici, oh, il n'y a plus de l'eau, vous allez chez eux, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés des tonnes de paquets de biscuits, des paquets de nourriture, la provision que vous trouvez là-bas. Parce qu'ils ne sont pas comme tous vous. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Bien nommé dans le Seigneur, il faut avoir une soumission à la parole de Dieu. Amen. Sans réfléchir.
Beaucoup de gens sont en train de bloquer leur bénédiction parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Imaginez ces jours-là quand Dieu m'a dit, va à la maison communale. Moi j'ai dit, je suis pressé, je suis l'archibishop, je dois prêcher. Dieu ne peut pas me mettre dans la confusion. Il sait que je dois prêcher sa parole. La lettre là, si ça a retourné à l'office des étrangers, je ne sais pas combien de temps j'allais encore attendre. Alléluia. Amen. Je n'avais pas eu de songes. Je n'avais pas attendu quelque chose pendant toute cette période-là qui avait le facteur qui passait chez moi pour me dire qu'il faut venir à la maison communale. Le diable ne voulait pas que je puisse connaître cela. Mais Dieu dans son amour, il parlait. Quand il m'a dit va à la maison communale, il ne dit pas le reste. Il ne dit pas le reste. Pourquoi je pars, je ne sais pas. Mais je pars seulement. Un enfant de Dieu, quand Dieu te dit de faire quelque chose, va seulement, ne cherche pas à comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Dieu, laisse le Saint-Esprit te guider. Nous sommes devenus trop mécaniques. Nous sommes dans la logique à tel point que les chrétiens sont vraiment dans le monde. C'est pourquoi il y a paix et puissance dans ce que nous faisons. Même un homme de Dieu, quand tu vas quelque part, tu trouves les choses comme toi, tu ne penses pas. Vous voyez même les prophéties que les gens donnent. Ils regardent les apparences, ils regardent à quelle voiture tu roules, ils te disent que tu vas devenir millionnaire. Va dire à quelqu'un qui est dans la rue, qui dit à Dieu tu es millionnaire, si Dieu te dit ça. Déjà toi-même tu ne crois pas. Alléluia. Nous sommes tellement bornés à ce que nous voyons que ça réduit la puissance de Dieu en nous. Ça réduit la force de Dieu en nous. Les maris ont obéi à Dieu sans comprendre, sans connaître. Dieu a dit, tu vas te retrouver enceinte, qu'il me soit fait selon sa volonté. J'ai obéi. Alléluia. Amen. Elle obéit. Et la Bible dit qu'elle s'est retrouvée grosse. Parce que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, la chose arrive. La parole de Dieu ne sort pas sans produire les effets pour lesquels ils sont sortis. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire des dieux inventaires. Nous sommes en train de faire des dieux inventaires. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas. Dieu te dit, tu vas faire ça. C'est toi qui vas faire ça. Non, 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 pasteur, tu vois. Pasteur, tu vois. Moi, j'ai vu que des explications des chrétiens. J'ai vu que des explications. On a jeûné prière, non, tu vois, je dois recevoir des visiteurs, je ne peux pas être là. Mais ce jeûne-là qu'on va faire là, c'est pour une bénédiction pour toi. Les chrétiens ne peuvent pas faire entendre des choses pour leur Dieu. Un musulman à l'heure de la prière est prêt à fermer son magasin devant n'importe quel nombre de clients. Il dit revenez après, c'est l'heure de la prière. Et tout le monde obéit. Tu vois les clients qui partent et après qui reviennent. Mais nous faisons le contraire, nous tremblons. Les chrétiens tremblent devant les choses, devant les événements. Il y a telle chose qui s'est passée, ils tremblent. Il n'y a pas longtemps ici, il y a une secousse de la salle. Mais moi j'étais confiant à mon Dieu. Alléluia. Amen. Je savais qu'à la fin de l'histoire, nous allons garder notre salle. Amen. Je savais, malgré ce qui s'élevait, tout ce qui... J'étais calme. Je sais qui je sers. Alléluia. Amen. Je sais qui je sers. Et même, quand même, dans ma relation de couple, des fois, vous savez, les femmes, ils vous font des choses pour qu'ils trouvent un peu si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Elles veulent faire quelque chose pour troubler. Ma femme n'a jamais compris son mari. Elle peut faire n'importe quoi, je suis calme. Alléluia. Amen. Il y a déjà, moi si ma femme fait ça, je ne saurais pas. Moi je saurais. Alléluia. Il faut fatiguer Satan. Fatiguer Satan. Vous savez, Amen. des fois les gens autour de nous veulent nous troubler. Moi j'ai prié pour tous mes enfants. Une fois, j'ai discuté avec ma fille, la Louise. Elle s'énerve, elle sort de la nuit, paf, elle part. Ah, Louise est sortie de la maison, Louise est partie. Je pars dormir. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui font des choses pour troubler ton cœur. Oh là là, t'es nan. Nan, là là, t'es. Ma femme dit, voilà, mon thème, ma belle, il faut fatiguer les diables. Amen. Vous êtes dans la grâce de Dieu. Mes enfants, comme ils sont là partout où ils peuvent être,
je sais que le matin, j'ai prié. Amen. Ça veut dire, si j'ai prié Dieu, ils sont en abri. Amen. Je suis tranquille. Amen. Où tu peux être, toi qui portes mon sang, partout tu peux être au milieu des sorciers. Les gens de mauvaise vie, tu n'arriveras pas. Vous savez, nos enfants, comme ils sont là, des fois, ils côtoient des amis. Quand vous êtes là, tu vas voir seulement les amis t'amènent quelque part. Oh, Ephraïm, on va aller s'amuser. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas te sentir mal à l'aise. Vous êtes consacrés. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, tout le monde est content, mais toi pas. Tu dis que non, moi je dois rentrer. Ah, mais nous, toi aussi, on est des jeunes, viens t'amuser. Louise, il faut profiter de la vie. Tu ne seras pas en paix parce que dans toi là, il y a l'esprit de ton Père qui est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, comme je fais ces alliances-là, l'enfant est né, je prends mon enfant, je donne. Je dis, cet enfant pour toi. Mais Dieu le prend. Alléluia. Amen. C'est parce que toi, tu ne fais pas des alliances. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde des alliances. Il faut tisser des pactes. Nous avons pacté avec Dieu. Amen. Moi, je te donne ça et toi, tu vas me donner ça. Il y a des alliances. C'est pourquoi Dieu se battait avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'étaient pas faciles. Pas un seul baba pétété. C'était très difficile. Mais Dieu, c'était seulement, j'ai géré Abraham. J'avais pacté avec Abraham de vous donner les territoires. Marcher et continuer. Ils étaient en train de fatiguer Dieu. Mais à cause de l'alliance qu'Abraham avait faite, quand il brûlait ses offrandes, quand il élevait ses trônes, il dit, tu vas être le Dieu de mes enfants. Amen. Alléluia. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient aux États-Unis, qui étaient en Europe, qui sont retournés parce que leur papa est mort en Afrique. Leur papa était chef coutumier, on dit, toi, c'est toi qu'on avait choisi. Tu vois quelqu'un qui quitte le confort, qui retourne au village pour être chef du village. La personne refuse, commence à vivre du miracle. L'enfant qui décède, les enfants qui piquent des crises, des problèmes autour de lui, à tel point qu'il dit, et il cherche, on dit non, comme tu es là, on est en train de te réclamer. Jacob habitait chez Laban, mais il était dans l'alliance. Après un moment, il a commencé à devenir riche. On a augmenté son salaire, mais dans son cœur, il se disait, je dois retourner dans ma patrie. Je dois aller servir mon Dieu. Parce que l'alliance de son père Isaac, l'alliance de son grand-père Abraham était en train de parler sur lui. Amen. Alléluia. Et nous avons tissé des alliances. Ma vie est remplie des alliances. Une fois, vous avez vu ici, on avait un séminaire, un pasteur était en train de prêcher. Je prends une voiture de 14 000 $. Je donne. Vous croyez que c'était pour blaguer? Je donne ma voiture comme ça pour rien. Mais Dieu doit respecter l'alliance. Quand j'ai donné ça, j'ai parlé. J'ai dit, papa, moi je suis né dans ça. Je parle, je veux mes histoires là. Mes enfants là, ils sont pour toi. Comme ils sont là, il faut battre la rabaron. Partout ils vont être. Et moi je suis tranquille. S'il y a un problème, je l'appelle. Un jour, cet enfant a été volé à l'école, non? À l'âge de 3 ans. Il avait 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. On a volé Ephraïm dans son école. À l'époque, on était en train de kidnapper les enfants. Le voleur l'a volé. Il l'a amené dans les trains pour l'île, direction l'île et partir avec. Moi, j'étais au travail. Maman était à la maison. Vous savez bien, tu ne contrôles pas tout. Tu ne surveilles pas tout. Alléluia. Amen. Mais seulement quand ils ont compris que l'enfant avait disparu et ils ont signalé à la police de la ville de Courtrai qu'il y a un enfant qui est porté disparu. En principe, on signale la disparition comme ça dépend. Après 24 heures, après 48 heures, ça dépend de l'âge. Mais pour les enfants, pour ce jour-là, pour une heure de disparition, la police ferme toute la ville de Courtrai. Ils ont bloqué toutes les sorties. Ils sont allés à la gare de Courtrai. Il y avait plein de policiers. Tu crois que c'était normal, surtout pour un enfant noir? Si Dieu n'agit pas. Amen. Et moi, je n'avais fait aucun effort quand ils ont retrouvé l'enfant et l'ont ramené. Tout ça là, ce sont des alliances, des offrandes que nous faisons, des sacrifices que nous faisons dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toi, tu viens à l'église, tu es chrétien, tu ne tisses pas des alliances. Dieu a dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. L'alliance qu'Abraham avait faite avec Dieu, Dieu devait l'honorer à tout prix. Quand les enfants d'Israël étaient en train de dire, c'est difficile, on ne peut pas aller là-bas, Moïse, laisse-nous. Mais Moïse, Dieu disait quoi? Abraham. Dieu disait quoi à Moïse? Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Jacob. J'avais juré que je donnerai
à cette descendance. Vous savez, quand quelqu'un commence à gérer, ça veut dire qu'il voit les doutes. Alléluia. Si je te raconte quelque chose et que je commence à gérer, ça veut dire que tu ne me crois pas. Donc ça veut dire, Dieu a vu que les enfants d'Israël ne croyaient pas. Il a dit non, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. J'avais promis. Jusqu'à ce qu'il a accompli son vœu. Amen. Qu'il avait fait avec Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut mettre tes enfants dans les alliances. Mets ta famille dans l'alliance avec Dieu. Quand tu viens prier, là, ne fais pas de prière n'importe comment. Nous sommes dans l'alliance de Dieu. Ici, nous sommes dans l'alliance. Amen. Alléluia. Ça veut dire que le vent peut s'élever, les choses peuvent s'élever. Je sais qu'après tout cela, ça va passer. L'église va reprendre la forme. Amen. Après tous ces mouvements, après tel problème, après telle chose, je sais, l'alliance que j'ai tissée, c'est trop fort. Alléluia. Amen. C'est trop fort. Amen. Il y a des gens qui ont dormi par terre. Il y a des gens qui ont fait, il y a des gens qui ont fait des choses avec Dieu. Si toi tu n'as rien fait, mais il y a des gens qui ont fait des choses. Et ces choses-là parlent. Une femme devait mourir. Une femme devait mourir, elle était atteinte du cancer, de sida. Elle devait mourir. Mais le jour qu'elle a fait son offrande à la vache, c'était la bâtie de son église. Le pasteur, comme le pasteur plaît seulement, oh, qui va donner. Les gens ne donnaient pas, jusqu'à ce que la sœur là, elle a eu pitié de son pasteur. Il a dit, pasteur, moi je vais acheter la batterie de l'église. Ne dérange plus l'église. Et cette femme-là, elle achète la batterie et l'a mis devant. À une période de sa vie, elle est tombée malade. Très malade. C'était une femme qui servait beaucoup à sa famille, qui soutenait énormément sa famille. Elle habitait dans la maison familiale. Et c'était une femme qui était chrétienne, mais qui changeait tout le temps des partenaires. Et c'est comme ça qu'elle a attrapé le sida. Et un jour, un autre pasteur est parti prêcher dans leur église. Le pasteur, là, pendant qu'il était en train de prêcher, assis là devant, pendant que l'adoration était en train de jouer, quand on jouait la batterie, le pasteur était en train d'attendre le nom de la sœur qui s'est répété dans la batterie. Je dis, mais qu'est-ce que j'attends? Il demande au pasteur visiteur, il dit, pasteur, pendant qu'on est en train de jouer à la batterie, là-bas, la musique, la batterie, là, ça me donne le son des noms de telle sœur. Ah, le pasteur de l'église dit, oui, c'est une sœur qui prie avec nous, mais ça fait longtemps, elle ne vient plus à l'église, elle est très malade. Et Dieu qui dit au pasteur visiteur, il dit, tu dois aller prier pour cette femme-là. Il dit au pasteur que voilà, Dieu me dit de prier pour la sœur là. Il dit, mais elle ne vient plus à l'église. Et ils ont fini les quintes. À la fin, le pasteur visiteur était, vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, il te met aussi mal à l'aise par rapport à ça. Il y a des gens qui ont de l'avance dans des choses de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il y a des choses, quand même, je parle comme ça, toi tu ne comprends pas parce que tu es tellement charnel. Que quand on dit, tu vois, c'est comme si c'était de la blague, mais Dieu parle. Le pasteur, il dit, on va aller, je ne peux pas rentrer chez moi si je ne visite pas la sœur. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, après ils prennent le véhicule, ils vont aller dans la famille de la sœur pour la voir. Quand ils arrivent là-bas, ils demandent la sœur, on leur dit qu'elle est derrière la maison, c'est là qu'elle dort, elle avait mis son matelas, vous voyez, en Afrique là-bas, elle était souffrante. On l'a laissée derrière la maison. C'est elle qui nourrissait tout le monde. Hein. Toi qui t'es pas toujours ma famille, moi, maman, moi, papa, nanga. C'est bien. Mais Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Les pasteurs, ils arrivent, ils disent, nous voulons voir la tête. Donc c'était une personne qui était déjà oubliée. Tout le monde attendait seulement qu'elle puisse mourir. Elle est derrière la maison. Les pasteurs vont faire le tour de la maison. Ils vont trouver la sœur. Elle était là dans les soleils. Les soleils frappaient fort. Donc, tu vois même personne pour la bouger. On l'appelle la sœur à son nom. À peine elle se réveillait. Elle ne savait même pas ce qui s'est passé. Et puis elle regarde, elle voit son pasteur. Il voit un autre pasteur qu'il ne connaissait pas. Ils vont lui dire que Dieu t'aime. Nous sommes venus parce que Dieu t'aime, nous a dit de venir prier pour toi. Et le pasteur impose le main sur la sœur. Elle prie. La sœur a crié. Elle tient fort le main du pasteur. Pendant que le pasteur parlait, la sœur tenait le main. Et après, elle ne pouvait pas se lever toute seule. Elle ne faisait, donc c'était vraiment le charpente aux 16 là. Elle se lève. Et elle marche. Donc tu vois, les habits
décomposé, une personne, donc vous voyez les corps là, de façon de fier, mais les corps là, quand ça te trahit, tu ne sais même plus que ça, ce sont des cuisses là qui te faisaient te cacher tout le temps. Ça devient petit. Alléluia. Amen. Donc elle s'élève, tu ne vois même pas que ça c'est une femme qui s'élève. Dieu m'a guéri. Tout le monde a commencé à crier dans les quartiers. Elle s'est levée pour la première fois, elle est rentrée dans la maison. Elle s'est lavée, elle a porté tous les habits là, ça traînait dans son corps. Les pasteurs là sont partis. Chaque jour qui passait, la sœur retrouvait la santé et le dimanche elle est venue témoigner le don qu'elle avait fait à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, les gens peuvent t'oublier. Les gens peuvent s'en passer de toi, mais pas Dieu. Amen. Il faut faire des choses avec Dieu. Il faut faire des pactes. Vous voyez des réclamations que nous avons dans nos familles là. Des fois, ce sont des pactes que les ancêtres ont fait, que votre oncle avait fait, que la tante avait fait pour son succès. Elle était partie demander de l'aide à une sirène dans les eaux. Elle était partie la nuit. Elle était partie au cimetière. Elle est déjà morte même. Elle n'est plus en vie. Mais à cause de cette alliance qu'elle avait faite qui était forte, ça continue à vous suivre. Vous voyez, tout le monde ne se marie pas. Vous voyez, tout le monde a des problèmes de diabète. Vous voyez, tout le monde a des problèmes de tension. Vous avez des problèmes de tension là. Tout le monde avec des problèmes d'asthme. Mais cet asthme-là est entré comment dans la famille? Alliance tissée. Derrière tout ce que vous voyez sur la terre, il y a l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël, Dieu s'est souvenu après des années. Après des années, pour ceux qui viennent du Congo Kinshasa, il y a une dame là, une chanteuse là au Congo qui s'appelait Déesse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mukangi, oui. Ouais. Elle était fille d'un pasteur. Mais cette fille-là, cette sœur-là, elle était devenue musicienne. Elle chantait presque. Donc à cette époque-là, les gens ne s'habillaient pas comme ça. Elle faisait la honte de son papa. Mais au moment où nous sommes en train de parler, elle est une servante de Dieu, elle chante à l'église. Pourquoi l'alliance de son père? Les enfants peuvent aller très loin dans le monde. Mais s'il y a l'alliance que maman avait fait, que papa avait fait, ça va répandre, ça va retirer. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais des alliances avec Dieu et sois confiant en l'Éternel. Ne te fie pas aux apparences, mais fie-toi à ce que Dieu te dit. Amen. Ce matin, je sais que Dieu veut faire des choses dans notre église. Amen. Ce matin, je sais que Dieu veut faire des choses dans ta famille. Amen. Et Dieu a besoin de ton approbation. Parce que Dieu collabore avec nous. Si toi, tu n'obéis pas, tu bloques. Alléluia. Amen. Pierre avait péché toute la nuit. Il n'avait rien trouvé. Ça veut dire qu'il avait l'expérience. Il pouvait dire à Jésus, ah papa, oh, alléluia. Amen. C'est mon boulot. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien péché. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est ta parole. Et c'était la première fois qu'il voyait Jésus. C'est pas qu'il avait vu les miracles de tous les côtés, qu'il avait déjà vu de Jésus. C'était la première fois que Pierre et Jésus se croisaient. Quand Jésus lui dit, va au milieu du lac, jette ton filet. Il dit, c'est ta parole. C'est vrai que j'ai connu ça dans le passé. C'est vrai qu'on est en train de dire ça. Mais c'est ta parole, homme de Dieu. Je veux faire ça. Amen. Dans mon ministère, je suis tombé aussi sur des gens comme ça. Qui m'ont dit, pasteur, vraiment, si je remets cette femme à la maison, c'est à cause de toi. Si je fais ça, mais après, le bonheur est arrivé. Parce qu'ils ont obéi ce que Dieu a dit. Amen. Il y a des choses, on t'explique, tu vois, vraiment, la personne a raison. Est-ce que la femme veuve, elle avait tort? Non. C'est vraiment ce qu'elle disait, c'était la vérité. Et Élie pouvait dire aussi, non, ma crise pèse pas naïo, hein. Alléluia. Amen. Elle dit, non. C'est vrai qu'il y a un peu de farine, mais nous allons faire ce que le ciel demande. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la demande du ciel pour ta vie? Amen. Quelle est la demande de Dieu, servante, serviteur de Dieu? Et comment tu réagis? C'est ça qui fait des blocages. C'est ça qui fait sécheresse. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas épanouis. Parce que quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu regarde.
La Bible dit Dieu est derrière sa parole. Ça veut dire toi, tu ne vas pas pousser Dieu à faire ce que toi tu veux. C'est toi qui dois faire ce que Dieu te dit de faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Lève-toi, tu vas prier là où tu es.